Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bonnes nouvelles du féminisme, le dernier de l'année, ou le premier, ça dépend dans quel sens on voit les choses. Il se trouve que ce mois de décembre est un bon cru, et que c'est donc la meilleure manière de terminer 2020 qui n'aura pas apporté que de mauvaises choses. Sans plus attendre, parlons JO. Après s'être réuni le 7 décembre dernier, le Comité international olympique a fait plusieurs annonces attendues. Et parmi elles, la nouvelle que les Jeux olympiques de 2024 à Paris seront paritaires pour la première fois de l'histoire. Pour permettre cette avancée, des épreuves mixtes ont été annoncées, notamment en voile, en ski ou encore en athlétisme où le 50 km marche homme sera supprimé pour être remplacé par une épreuve mixte donc, qui n'a pas encore été choisie. On note aussi que en boxe par exemple ou en haltérophilie, des catégories de poids masculines ont été supprimées pour être remplacées par des catégories chez les femmes. Cette première historique interviendra 124 ans après la toute première participation des femmes aux JO. Je veux aussi vous parler du Danemark où la loi sur le viol a été révisée le 17 décembre dernier pour enfin inclure la notion de consentement. Jusqu'ici, le viol était caractérisé par la coercition ou la violence. Désormais, le consentement sera bien pris en compte, permettant aux victimes d'être davantage prises au sérieux. Puisque la culture découle de la loi, c'est une première étape cruciale vers le changement, a expliqué Anna Bluch, une chercheuse sur les droits des femmes à Amnesty International. Le Danemark est le 12e pays d'Europe à faire avancer sa législation en ce sens. On fait un tour au Liban où depuis le 21 décembre dernier, il existe enfin un texte sur le harcèlement sexuel et notamment le harcèlement sexuel au travail. Au cours de cette session parlementaire, la loi sur les violences intrafamiliales a aussi été amendée, notamment pour permettre de retirer la garde des enfants à un père qui a été violent envers sa femme ou son ex-femme, la mère des enfants. La définition assez large du harcèlement sexuel, qui inclut le fait de faire pression pour obtenir des faveurs sexuelles même si ce n'est pas répété, a été saluée par les ONG de défense des droits des femmes comme ABAD, de même que le fonds spécifiquement dédié au soutien des victimes et à la sensibilisation qui a été créé. Ces mêmes organisations déplorent en revanche l'absence de pénalisation du viol conjugal ainsi que l'exclusion explicite des travailleuses étrangères domestiques qui sont pourtant très nombreuses et très exposées aux violences de leurs employeurs au Liban. Encore quelques progrès à faire donc. On poursuit avec une histoire difficile qui se termine pourtant bien. Aweng Adeshwal est sud-soudanaise. Elle a fui la guerre civile qui mine son pays et vécu en Australie avant d'être repérée et de se lancer dans une carrière de mannequin internationale. Elle a collaboré avec les plus grands noms, de Fenty à Ralph Lauren en passant par Beyoncé et son film Black is King. Cela ne l'a pourtant pas empêchée de subir la haine de sa communauté après qu'elle ait annoncé son mariage avec sa femme Alexius. Elle témoigne dans le magazine Elle UK de janvier 2021. Nous nous sommes mariés et c'est comme si le monde entier voulait que je meure, en quelque sorte. Quelques mois plus tard, j'ai tenté de me suicider. C'est dans Elle oui qu'elle témoigne, puisqu'elle y pose en couverture avec sa femme Alexius, comme une réponse par l'amour à l'homophobie. Le couple est resplendissant et c'est la dose de douceur dont on avait besoin en cette fin 2020. Pour finir, je veux rendre un hommage à toutes les militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la campagne nationale pour le droit à l'IVG légal, sûr et gratuit en Argentine. Elles viennent d'accomplir un exploit. Après 15 ans de lutte acharnée, de dépôt de textes, de réécriture, de manifestations, de pañuelos verdes, ça y est, le Sénat vient d'approuver la légalisation de l'IVG, succédant ainsi à l'Assemblée nationale qui s'était déjà prononcée le 11 décembre dernier. Désormais, l'IVG sera légale jusqu'à la 14e semaine de grossesse, ce qui est une véritable victoire pour le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, pour leur santé et pour leur vie. Car oui, le droit à l'IVG est une question de vie ou de mort. Jusqu'ici en Argentine, l'avortement n'était autorisé qu'en cas de viol ou d'inceste, de malformation fœtale ou de danger pour la vie ou la santé de la femme, conduisant de nombreuses personnes à avoir recours à la procédure dans des conditions déplorables. On dénombre de cette manière plusieurs décès à cause d'avortement au cours de l'année 2020. Pour moi, ces militantes sont un modèle de persévérance, de résilience, de mobilisation, elles sont mes héroïnes de 2020. Et d'ailleurs, je leur laisse la parole pour conclure. Voilà pour cette édition qui conclut l'année 2020. J'espère qu'elle vous permet de rentrer dans l'année 2021 du bon pied. Pour continuer sur cette lancée, je vous ai fait un post Instagram dans lequel je reprends 10 des meilleures bonnes nouvelles du féminisme de l'année, histoire de conclure 2020 sur une note d'espoir.
Si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir en mettant un commentaire, un pouce en l'air, en le partageant ou encore financièrement sur Patreon. Surtout, je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir, beaucoup de résilience si vous en avez besoin. Prenez soin de vous, nous on se retrouve ici très bientôt.